Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères, mes neveux, nièces, mes chers amis. Continuons notre méditation sur la foi, abrégée du catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, leçon 23, 8e article du symbole des apôtres, du credo, qui dit « Je crois en l'Esprit Saint ». En disant « Je crois à l'Esprit Saint », cet 8e article nous apprend que la troisième personne de la Sainte Trinité s'appelle le Saint-Esprit, qu'il procède du Père et du Fils, et qu'il est Dieu comme le Père et le Fils, et que nous devons croire en lui comme nous croyons au Père et au Fils. Vous savez, Dieu est un, la nature divine, la substance divine, la divinité est une, mais en Dieu, il y a trois réalités que nous avons, Père, Fils, Esprit Saint. Comme le soleil, par exemple, le soleil est un, cependant le soleil est feu, lumière et chaleur en même temps. Donc Dieu pense, on l'appelle Père, sous sa pensée, son intelligence, sa sagesse, on l'appelle Fils, et Dieu, Père et Fils se connaissent et s'aiment dans l'amour infini. Cet amour infini, c'est l'Esprit Saint. Donc je crois, dans le credo nous disons je crois au Dieu Père, créateur de la terre, Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, qui s'est fait homme pour nous sauver, et je crois à l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils substantiel. Pourquoi l'appelle-t-on Esprit Saint? On l'appelle Esprit Saint parce qu'il est la sainteté même et le principe de notre sanctification, parce qu'il est l'amour essentiel du Père et du Fils, et que toutes les grâces et tous les dons que Dieu nous accorde sont en effet viennent de son amour. Donc on attribue au Saint-Esprit notre sanctification. On attribue au Père la création, au Fils la rédemption, le salut, et au Saint-Esprit la sanctification. Donc on appelle l'Esprit Saint parce qu'il est la sainteté même et le principe de notre sanctification, parce qu'il est l'amour essentiel, substantiel du Père et du Fils. Et que toutes les grâces et tous les dons que Dieu nous accorde sont en effet de cet amour divin. Qu'est-ce à dire que l'Esprit Saint nous sanctifie? Eh bien, le Saint-Esprit nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous rend justes, purs, saints et agréables à Dieu en nous donnant la grâce, la sainteté, et en se donnant lui-même à nous avec tous ses dons. Donc, l'Esprit Saint nous purifie, nous sanctifie. Par exemple, un baptisé après le péché, eh bien, il a besoin de la confession. Notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa résurrection, a soufflé sur les apôtres en disant « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retendrez seront retenus. » Eh bien, Dieu, par son amour, nous purifie et nous fait dignes du ciel. La confession purifie l'âme, expulse le démon et le péché, nous rend la grâce, et avec la grâce, nous rend la charité, et illumine notre fait, notre espérance, et nous donne le Saint-Esprit, avec les vertus infuses, prudence, justice, force, tempérance, et les dons du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment, c'est merveilleux. Et si on a péché, et on doit se confesser, Jésus est mort pour nous racheter, eh bien il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous purifier de nos péchés. Une autre question, qu'entendez-vous par les dons du Saint-Esprit? On entend par les dons du Saint-Esprit certaines qualités surnaturelles qu'il communique à nos âmes pour nous aider à faire notre salut. Combien y a-t-il de dons du Saint-Esprit? Il y a 7 dons du Saint-Esprit qui sont marqués par le prophète Isaïe. Le don de sagesse qui nous fait goûter Dieu et les choses de Dieu, le don d'entendement qui nous fait croire et comprendre les vérités de religion, autant qu'un esprit borné humain est capable, le don de conseil qui nous fait prendre en toute chose le meilleur parti pour notre salut, le don de force qui nous rend capables de faire et de souffrir avec courage tout ce que Dieu veut, le don de science qui nous fait discerner le bien du mal et nous donne une grande idée de Dieu et de notre âme, le don de piété qui nous porte à rendre à Dieu un culte filial, et le don de crainte de Dieu qui imprime à notre âme un grand respect pour Dieu et horreur au péché. Par exemple, si vous avez une caisse de 20 kilos, bon, on peut la soulever, 50 kilos, peut-être 500 kilos, tant possible.
Mais si on vous donne une grue électrique, ben vous le faites monter. Donc, au moyen de ces dons, vraiment, Dieu même intervient pour nous conseiller, pour nous fortifier, pour nous freiner dans le chemin du péché, du mauvais. Et pour la crainte de Dieu, eh bien, nous imprime dans notre âme un grand respect pour Dieu et une grande horreur dans le péché. Donc, celui qui vit en grâce, il a tout ça. Et celui qui vit dans le péché, il ne l'a pas. Il n'a pas. Pour ça, il y a tant de problèmes dans les familles, dans les sociétés, et pour ça, on est malheureux. Donc, le meilleur qu'on peut faire pour soi-même et pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, eh bien, c'est nous approcher de bon Dieu. C'est nous approcher de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, mais le salut que Jésus nous a mérité se communique à nos âmes au moyen des saints sacrements. À quoi sont opposés les 7 dons du Saint-Esprit? Bien, les 7 dons du Saint-Esprit sont opposés aux 7 péchés capitaux. Que produisent-ils dans les âmes des fidèles? Ils produisent dans les âmes des fidèles 12 effets qu'on appelle les 12 fruits du Saint-Esprit. Que procurent les 12 fruits du Saint-Esprit? Eh bien, les 12 fruits du Saint-Esprit procurent les 8 béatitudes temporelles marquées dans l'Évangile qui elles-mêmes nous conduisent à la béatitude éternelle. Ces fruits du Saint-Esprit se trouvent dans la Bible, lettre aux Galates, chapitre 5. Donc les 12 fruits du Saint-Esprit procurent les 8 béatitudes temporelles marquées dans l'Évangile, chapitre 5 de Saint Matthieu, et qui elles-mêmes nous conduisent à la béatitude éternelle, c'est-à-dire au bonheur éternel du ciel. Quel sentiment doit nous inspirer le 8e article du symbole? Eh bien, le 8e article du symbole nous doit inspirer une grande reconnaissance envers le Saint-Esprit et prier qu'il vienne nous illuminer, qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous protéger, qu'il nous vienne donner vraiment amour aux choses de Dieu et horreur aux choses mauvaises. C'est très important. Donc, les 7 dons du Saint-Esprit sont opposés aux 7 péchés capitaux, qui sont l'avarice, l'orgueil, la luxure, l'envie, la colère, etc. Donc c'est très important vivre dans la grâce. Le plus grand don qu'on puisse donner à ses enfants, c'est les baptiser. Et une fois qu'ils sont baptisés, c'est catéchiser, qu'ils connaissent ces choses, qu'ils connaissent ce qu'ils ont reçu. Et puis, quand ils sont grands, fréquenter les sacrements, la confirmation, la communion, la confession. Quand on pêche mortellement, eh bien, on perd absolument tout, sauf la foi et l'espérance. Et si on pêche contre la foi, on perd tout. Donc, vraiment, c'est très grave de vivre en état de péché continuel. Si on n'est pas marié, par exemple, il faut se marier le plus tôt possible ou se séparer. Les jeunes doivent se protéger de tout ce qui est péché, conduit au péché, les discothèques, etc., etc. Tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le péché et le bonheur, la félicité, ne peuvent pas coexister dans la même âme. C'est impossible. Ça n'existe pas. Le péché rend malheureux. Et aujourd'hui, les gens sont malheureux parce qu'ils pêchent. Donc, invoquons toujours le Saint-Esprit qui nous donne des lumières et n'oublions pas de prier. Plus on prie, plus l'Esprit Saint de Dieu agit sur notre âme, sur notre imagination, sur notre cœur. Et si on est dans le péché, nous pousse à nous repentir, et si on est dans la grâce, nous protège et nous fait avancer dans le bon chemin. Que Dieu vous bénisse et la Sainte Vierge nous protège au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.